Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les taureaux pour cette semaine, 2 de pentacle en dos de paquet et nous avons la magnifique reine de bâton. Alors, le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, on peut jongler entre 2 situations, entre 2 personnes, entre 2 travails, entre 2 possibilités, peu importe. Il y a quelque chose qui est pas... On a un peu le cul entre 2 chaises avec la carte du 2 de pentacle. On a un besoin d'équilibre. Besoin de choix entre 2 possibilités ou besoin d'équilibre. Peut-être qu'on doit privilégier un domaine de sa vie pour obtenir l'équilibre que l'on recherche. Ou alors, je choisis quelle opportunité. C'est la carte de la dualité. Donc, il va certainement être l'heure de faire un choix pour vous, les taureaux, avec ce 2 de pentacle, pour retrouver, je vais dire, de l'équilibre dans un domaine de votre vie. Alors, ça peut être retrouver de l'équilibre financier, bien évidemment. Et nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle évoque la détermination, l'enthousiasme, la force, l'indépendance, le courage. Salut Max. L'assurance et l'ambition. C'est ça, la reine de bâton. C'est un leader, la reine de bâton. Elle est concentrée sur ses désirs, elle ne recule jamais. Quelles que soient les circonstances ou les obstacles qui se dressent sur son chemin, elle ne recule jamais. Oui, oui. Alors peut-être que pour certains taureaux, rien ne peut vous rendre plus heureux ou heureuse d'être indépendant. Peu importe. Mais je pense qu'en cette semaine, les taureaux, on vous dit de prendre les rênes de votre propre existence. Voyez? Oui, complètement. Oui. On bouge avec la reine de bâton. On met les choses en pratique. On fait avancer les choses. On fait tout pour que les choses se réalisent. Oh chérie. On va regarder pour vous les taureaux. Oh, en plus, tu as mis des saletés, Max. Oh, purée, c'est pas vrai. C'est pas grave. Allez. Pour les taureaux. Du 29 avril au 5 mai. Allez, je vais les prendre. Tempérance. 3 de coupe. 3 de pentacle. 2 de coupe dans le défi. Tiens donc. Taureau, 29 avril, 5 mai. Taureau, 29 avril, 5 mai. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Cavalier de coupe, soleil. 7 de pentacle. Bon, c'est un peu serré à droite, mais je pense que vous voyez tout. Oui, je pense que vous voyez tout. Alors, nous avons le 7 de pentacle en dos de paquet. Alors, le 7 de pentacle, ça peut être plusieurs choses, le 7 de pentacle, bien évidemment, oui. Le 7 de pentacle ça peut concerner vos objectifs pour l'avenir. Ça parle de quelque chose sur le long terme, ça parle d'efforts, de dévouement pour atteindre des objectifs. On n'obtient pas les choses rapidement avec la carte du 7 de pentacle. Non. Non, 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 non. On peut vous dire avec le 7 de pentacle de laisser de côté l'inutile, le non rentable, et de mettre vos efforts dans ce qui vous apporterait des bénéfices. Alors, je mets bénéfices entre guillemets, vous voyez. Mais oui, complètement. On perd pas... Enfin, peut-être que vous n'allez pas perdre du temps. Enfin, c'est le fait de ne pas perdre du temps sur les choses qui ne rapportent rien ou presque. Ouais. On peut parfois gaspiller son énergie avec des choses qui ne rapportent pas grand-chose. Avec le 7 de pentacle, oui. Ça peut parler de bonheur éphémère. Donc, on peut vous dire de viser plus loin, de viser plus grand. Vous voyez ? On perd pas son temps dans les futilités. On se recentre sur soi. On se recentre sur ce qui va réellement rapporter dans le futur. Alors, peu importe le domaine. Bien évidemment, peu importe le domaine. Mais nous allons commencer. Après, je vais dire autre chose. On peut faire le bilan de quelque chose avec le 7 de pentacle. Le bilan d'une relation, le bilan d'une activité. Est-ce que vous êtes satisfait de cette relation ou de cette activité? Est-ce que ça vous comble? Est-ce que ça vous rend heureux? On va commencer. Tempérance et le 3 de coupe. Tempérance et le 3 de coupe. Ok. Tempérance, parle d'être tempéré. Oui. Tempérance parle de guérison. Tempérance parle d'équilibre. On avait le
Bon, on avait le 2 de Pentacle dans notre paquet. Hein. Oui. C'est l'équilibre, l'harmonie, la juste mesure des choses. Ça parle de tempérer les choses. Ça parle de tranquillité. Ça parle d'adopter une attitude modérée et équilibrée en toute chose. Ça peut parler de sentiments sincères. Ça peut parler d'une évolution professionnelle lente mais régulière. Ça peut parler de retrouver un équilibre dans les finances. Mais les échanges de toutes sortes sont favorisés avec cette carte de tempérance. Et nous avons le 3 de coupe. Ça parle de choses bonnes, positives. Ça peut vraiment, tempérance et le 3 de coupe, parler d'équilibre dans les relations, d'harmonie profonde. Vous voyez? Ouais, complètement. D'expériences communes avec d'autres personnes. Un soutien inconditionnel de certaines personnes. Ouais. J'ai pas envie de parler de triangulaire pour l'instant avec la carte du 3 de coupe, bien que j'ai le 2 de coupe ici. Alors peut-être qu'on avait le 2 de pentacle, vous devez choisir entre 2 personnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, on parle d'amour, de compassion, de liens profonds, de sensibilité des émotions, de soutien. Oui. Après, ça peut être une période très sociale. Bon, on va les recouvrir. Ben oui, on va les recouvrir. 3 de pentacle. 3 de pentacle, c'est ce que vous, mais c'est ce que vous voulez. 3 de pentacle. C'est vraiment ce que vous voulez. Alors, la carte du 3 de pentacle nous parle de mettre au clair ses esprits, définir des objectifs. Vous voyez ? Il y a quelque chose à planifier pour vous. 7 de pentacle, 3 de pentacle. C'est comme si vous souhaitiez planifier quelque chose. Oui. On veut mieux gérer ce qui arrive. C'est vraiment le fait d'avoir un esprit clair. On projette des rêves. Et quand on a un esprit clair, les rêves que l'on projette sont plus faciles à réaliser. Plan de carrière, investissement, réussite sociale. Alors oui, bien évidemment, ça peut parler aussi de sentimental, la guidance est générale. Mais oui, complètement. On veut réaliser quelque chose. Pour moi, avec cette carte du 3 de pentacle. C'est ce que vous voulez, réaliser quelque chose. 2 de coupe. Bon, le 2 de coupe, il est dans le défi. Le 2 de coupe nous parle d'une relation. Bien évidemment que le 2 de coupe nous parle d'une relation. Alors, il peut y avoir une grande désunion avec quelqu'un. Chacun de son côté, chacun suit sa propre voie. On ne veut plus être l'un avec l'autre. On se concentre sur ses propres problèmes, ses propres besoins. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a de bonnes intentions. Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir de la malhonnêteté et un manque de respect. De l'indifférence froide de la part de quelqu'un, des barrières émotionnelles. Vous voyez? Oui. Il y a des choses... Est-ce qu'il y a des choses désagréables qui se sont produites dans le passé et qui doivent être surmontées, pardonnées afin d'aller de l'avant, si on y parvient, ou si votre partenaire y parvient? C'est une possibilité. Après, si c'est professionnel, ce que vous faites, vous l'aimez beaucoup moins qu'avant. Ouais. On est méfiant par rapport à certaines relations professionnelles. Il y a des ragots. Il y a un sentiment de malaise. Moi, j'ai l'impression que vous voulez retrouver de l'harmonie et de la douceur avec certaines relations. Mais bon, après, oui. On va continuer. De toute façon, on recouvre des cartes pour en savoir plus. C'est le but. Hein. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Le cavalier de coupe. C'est un message d'amour. Mais tout en lui, dans ce cavalier de coupe, tout en lui résume la paix et la sérénité. Tempérance, cavalier de coupe. La paix et la sérénité. C'est... le cavalier de coupe, il a cette démarche calme et confiante. Oui, complètement. Et c'est ce qui vous aide d'avoir cette démarche calme et confiante. Il est entièrement gouverné par son cœur et non par sa tête. Quand il prend une décision, le cavalier de coupe, il le fait sur la base de son intuition, sans trop de logique. Et la plupart du temps, il a raison. C'est ça le cavalier de coupe. Alors, bien évidemment, ça peut être, si ce n'est pas vous, ça peut être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? L'issue de la guidance, c'est quand même pas rien.
L'issue de la guidance, c'est la carte du soleil. Alors oui, ça peut être le fait d'y voir plus clair, bien évidemment. Ça peut être le fait d'y voir plus clair. Mais ça parle aussi de bonheur, de réussite, de sentiments purs et sincères, que les problèmes s'estompent. Ça peut annoncer beaucoup d'amour, d'amitié, une rencontre, encore une fois, sentimentale pour certains taureaux, une promotion, une réussite professionnelle, de la vitalité. Le soleil il permet de briller dans tous les domaines, mais on va la recouvrir. Allez. Après, je vais quand même dire autre chose. Parce que, oui, parce que j'ai quand même ce 2 de coupe dans le défi. J'ai envie de dire aussi qu'il peut y avoir peut-être... Tempérance, ça parle de communication, je le disais tout à l'heure. Alors, il peut y avoir des difficultés de communication, un manque d'harmonie dans une relation ou dans des relations. Oui, pourquoi pas. De l'incompréhension. Est-ce qu'on se retrouve dans une solitude affective? Je recouvre la reine de bâton. Oh purée. J'en remets une. Oui, puisque nous avons de nouveau tempérance. Ouais, ok. Ben tiens donc. Le cavalier d'épée. Tempérance et le cavalier d'épée. Alors, je le disais, le roi de coupe, il fonce pas. Il est calme. Tempérance, c'est pareil. On parle de calme et de sérénité. Et là, le cavalier d'épée, lui, le cavalier d'épée, il est obsédé par ses désirs. Il réfléchit peu à la conséquence de ses actions. Vous voyez, il est fonceur. Il veut... Ouais, je ne vais pas dire le mot, parce qu'après... Voilà. Mais il est fonceur. C'est ça, le cavalier d'épée. Et, comme nous avons tempérance, moi, je pense que vous ne devez... Alors, comment je vais le dire? Je cherche le bon mot. Vous tempérez. Oui. Parce que le cavalier d'épée, il a de l'énergie pour aller de l'avant, mais elle est mal utilisée. Ou elle est gaspillée, parfois, cette énergie. Oui, oui, ouais. Prend des décisions trop hâtives. Donc, parfois, il prend des mauvaises décisions. Complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui... On vous demande de ralentir, pour moi. Ouais. On vous demande d'être moins impulsif. Oui. D'être plus dans le calme, d'être plus dans la douceur, d'être plus dans le... Comment je vais le dire? Je ne vais pas dire dans la retenue, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. D'être moins fonceur, je vais le dire comme ça. D'être beaucoup moins fonceur. Le 8 de Pentacle. Parce que des fois, il y a quelque chose, on le veut maintenant, on le veut tout de suite. 7 de Pentacle, tempérance, non. Il faut laisser le temps au temps. Le 8 de Pentacle parle de transformation. Il y a quelque chose là où on est conscient de l'imperfection de quelque chose. Donc, avec le 8 de Pentacle, c'est le moment d'accepter de remettre des choses en question. De repartir sur un meilleur chemin. Vous voulez avancer, vous voulez que les choses évoluent. Mais il y a des choses à remettre en question. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ok. Bon, oui, oui. Oui. Alors, 10 d'épée, c'est la fin. Quelque chose prend fin, quelque chose s'arrête avec la carte du 10 d'épée, bien évidemment. C'est douloureux. C'est... oui. Ouais. Oui, c'est douloureux. On peut parler de trahison, le 10 d'épée, parfois. Quelqu'un fait quelque chose derrière votre dos, vous poignarde dans le dos. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à cette trahison. Peut-être parce que vous aviez confiance en quelqu'un. Alors, bien sûr, maintenant que je vois le 3 de coupe et le 10 d'épée, on peut mettre fin à une triangulaire, bien évidemment. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui est douloureux et qui est triste avec la carte du 10 d'épée. On peut avoir ce sentiment d'être une victime. Ouais. Alors, peut-être que... je vais dire autre chose. Peut-être que quelque chose s'arrête et avec le 3 de coupe, vous attendez du soutien de certaines personnes. Vous attendez de la compassion de certaines personnes
pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Mais il y a quelque chose qui s'arrête pour moi. Oui, bah bien évidemment. 6 de bâton. Bah vous, c'est ce que vous voulez, hein, de toute façon. Hein. Vous voulez la victoire, le succès, la réussite. Vous voulez atteindre des objectifs. Avec cette carte du 6 de bâton. C'est ce que vous voulez. C'est le fait d'aller de l'avant en ayant confiance en soi. On avait la reine de bâton. Quoi qu'il en soit. Oui, il y a des choses pour vous, les taureaux, à remettre en question. Voyez. Je le disais avec le 3 de Pentacle, c'est le moment d'être au clair dans votre esprit, de définir des objectifs. On ne vit pas au jour le jour. Non. Il y a des choses à planifier, il y a des choses à organiser. Peut-être pour mieux gérer une fin. Voyez. Il faut avoir un esprit clair pour pouvoir aller de l'avant avec cette carte du 6 de bâton. Oui, je vais dire pour pouvoir ressortir victorieux de quelque chose. Mais oui, vous recherchez l'harmonie, la passion, l'ambition. Peu importe. On est en quête de plénitude et de joie, pour moi, avec la carte du 6 de bâton. Mais encore une fois, il faut que votre esprit soit clair pour que vous sachiez où vous souhaitez aller. Dans quelle direction vous souhaitez aller. Oh, purée. Ok. Eh bien, nous avons le 7 de bâton. Nous avons le 7 de bâton dans le défi. Bon. Alors, pour moi, le 7 de bâton dans le défi... Pour moi, si vous êtes dans une relation, dans un travail, il y a beaucoup de doutes et d'indécision. Oui. Ouais. C'est peut-être pas le bon moment pour définir les choses dans une relation. Mais il peut y avoir des jalousies, des disputes dans une relation. Ouais. C'est vraiment pas le moment de faire des propositions. Je vais quand même le dire avec le 7 de bâton ici. Oui. Ouais. J'ai envie de dire... je ne sais pas si je vais le dire. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas forcer quelqu'un. Peut-être que... voilà. Je ne dis pas que c'est vous, hein, mais il y a peut-être quelqu'un qui veut un peu forcer les choses. Je vais plutôt le dire comme ça. Il y a quelque chose qui ne répond plus à vos attentes. On veut peut-être forcer les choses. Ouais. Après, bien sûr, hein, on peut vouloir quitter son travail, changer de travail pour un autre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous êtes dans l'indécision et dans l'insatisfaction pour moi. Après, vous vous sentez peut-être constamment attaqué par quelqu'un. Mais, ouais. Je vais recourir le cavalier de coupe. Ouais, bon. Eh ben, nous avons le 8 de coupe. Bon, c'est ce qui vous aide, hein, je le rappelle ici. Ouais, bah le 8 de coupe, on s'en va. Il est peut-être temps pour vous, les taureaux, de vous demander où vous pouvez trouver la satisfaction et un certain sentiment de bonheur. Que peut-être les distractions, les plaisirs, les trucs un peu des fois, ben, ça vous apporte rien. Vous voyez? Ouais. Ouais. C'est comme si on vous disait d'aller trouver un sens plus profond à quelque chose. En fin de compte, vous devez renoncer à quelque chose avec le 8 de coupe. Il y a de la déception avec le 8 de coupe. Ouais. Quelqu'un vous laisse tomber, pourquoi pas? C'est possible, mais après, parfois, on peut ressentir une immense déception envers soi-même. Vous voyez? Mais ouais. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous éloignez. Ouais. C'est ce qui vous aide, de laisser quelque chose derrière vous et de vous éloigner. Peut-être qu'on n'obtient rien en retour, peut-être qu'on a beaucoup donné, t'as rien en retour, peut-être qu'on a trinqué, hein. On a donné beaucoup aux autres, pareil, on n'obtient rien en retour. Donc il faut arrêter de se faire du mal parfois avec certaines situations, avec certaines personnes. Donc on opte pour un changement. On abandonne quelque chose avec le 8 de coupe parce que ça ne convient plus.
emploi, relation, carrière, projet, peu importe. Oui, il y a de la tristesse, quelque chose s'arrête. Mais vous prenez une décision, vous lâchez prise. C'est dans votre, je veux dire, c'est dans votre intérêt. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans la vie, ben, vous devez changer, vous devez aller vers un changement. C'est la bonne chose à faire. Parfois, fermer une porte, c'est le seul moyen d'en ouvrir d'autres. Ah bah oui. Ah bah oui. Hein. Oui, bah le 2 de bâton. On doit choisir une voie, on planifie. On va faire un choix avec la carte du 2 de bâton. On va faire un choix. Le 2 de bâton, on planifie les choses pour progresser. Oui. On va de l'avant. On choisit une direction. Ouais. On a le courage de sortir de quelque chose. Peut-être d'un cercle de sécurité. Nous avons le 6 de pentacle. Mais, ouais. Complètement. On fait le premier pas avec le 2 de bâton hors de sa zone de sécurité. C'est pas facile. Mais on vous parle de force, de confiance. Pour le faire. Le moment est venu de faire une bonne planification. On s'ouvre à la découverte. Hein, avec la carte du 2 de bâton. On s'ouvre clairement à la découverte. Voyez. Alors oui, ça peut parler de formation, d'études, après, adapté à votre situation, d'un voyage, peut-être à l'étranger. Mais peu importe quoi. Il y a une décision à prendre, un dilemme à résoudre. Ouais. De toute façon, il y a d'autres personnes impliquées, bien évidemment. Mais c'est pas évident de décider quoi faire. J'en remets une. Oh, bah dis donc. 2 de bâton, 3 de bâton, cavalier de bâton. Ouais. Donc je disais, le 2 de bâton, on planifie. Et avec le 3 de bâton, ben, on s'élance. Avec confiance et détermination, on se met en mouvement. Vous voyez? Oui. On élargit ses horizons. C'est ça, 3 de bâton. Il y a des possibilités en dehors de votre lieu habituel, de votre environnement proche et connu. C'est ça, le 3 de bâton. Et nous avons le cavalier de bâton. Bah, le cavalier de bâton, il part à l'aventure. Le cavalier de bâton, il part clairement à l'aventure. C'est le changement, le mouvement, l'action, l'énergie. Il est fonceur, passionné. Il a confiance en lui. Et oui. C'est... C'est de l'action. Ouais. Complètement. Dans cette guidance, les taureaux, on vous parle d'avoir confiance en vous. On vous parle d'avancer. Vous voyez, c'est complètement ça. On vous parle de veiller à planifier les choses. Pardon, Maxou. Ce que ne fait pas le cavalier d'épée. J'ai le 2 de bâton et le cavalier de bâton. Donc, on planifie les choses. Vous voyez? Oui. Avec ce qu'on a l'intention de faire. C'est pas j'agis et je réfléchis après. Non, c'est je réfléchis et j'agis ensuite. Vous devez, pour moi, peut-être réfléchir pour vous calmer un peu. Oui, non, je ne sais pas, point. Vous devez peut-être réfléchir pour vous calmer un peu. Ouais. J'allais dire éviter de frapper le mur. Bon, c'est pas très beau, mais c'est complètement ça. Ouais. Pas d'agressivité, pas d'impulsivité. C'est complètement ça. Ouais. Je prends encore une carte pour vous. Avec le chat, c'est très pratique. C'est-à-dire que quand je dis ça, ça veut dire qu'on ne fait rien sur un coup de tête. C'est pas un truc, c'est pas... Non. Non, 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 non. On ne fait rien sur un coup de tête. Il peut y avoir un changement de travail, de ville, de résidence, des déménagements, peu importe. Hein. Vous voyez?
il peut, comme j'ai le 10 d'épée, on peut vous dire que qu'il y a des événements qui peuvent se produire, que vous soyez d'accord ou non. Mais il ne faut pas résister au changement, quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte pour vous les taureaux. Du 29. Oh, je vois plus la date. Du 29 mai au 5... Du 29 avril au 5 mai. 29 mai. 29 avril au 5 mai. Allez. Off. La rancœur. Inverser la vapeur. Adapter un genre. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Inverser la vapeur. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi. À toi de jouer. C'est la reine de bâton pour vous. Les taureaux en cette semaine. Ouais. La reine de bâton. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, la reine de bâton, la détermination, l'enthousiasme, la force, l'indépendance, le courage, l'assurance, l'ambition. Je vais finir en disant avec cette reine de bâton ici que c'est peut-être le moment de revoir la structure de vos plans prévus, les taureaux. Oui, revoyez la base. Pour moi, ça peut être que bénéfique et apporter un renouveau, de revoir la structure de vos plans. Enfin, de revoir la structure de ce qui était prévu. J'espère que je suis claire quand je dis ça, mais j'ai envie de finir là-dessus. Il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez, qui ne s'est pas déroulé comme vous le vouliez. Voilà. Puisqu'avec le 10 d'épée, de toute façon, quelque chose prend fin. Ouais. Quoi qu'il en soit. Mais il va falloir avancer. Et pour moi, vous avancez vers un ailleurs inconnu avec le 3 de bâton. Et, encore une fois, ce qui vous aide avec le 8 de coupe, c'est d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Parce qu'il y a un fossé entre vos désirs et la réalité. Il y a quelque chose là qui ne ressemble pas à ce que vous souhaitiez. Voyez. Donc, on fait un changement. Il faut accepter de remettre des choses en cause pour moi, dans cette guidance, les taureaux. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.